Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette guérison que nous connaissons avec l'expression de Jésus, Ephata, la guérison du sourd-muet, est précédée dans la liturgie d'aujourd'hui par la lecture des 8 premiers versets du chapitre 3 du livre de la Genèse, où il est décrit quelle est la stratégie, le mensonge, la ruse avec laquelle le diable a dérouté nos premiers parents Adam et Ève pour qu'ils commettent le premier péché, le péché originel, et quelles sont les conséquences de ce péché en eux et par conséquence en nous. Et avec des expressions très évocatrices, il est montré comment ce péché consiste à dénaturer ce que Dieu a dit, mal comprendre le commandement de Dieu de ne pas manger le fruit de l'arbre au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable perturbe. Le diable amène à la méfiance. Il amène au soupçon. Le diable dit à la femme, « Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Le diable nous promet toujours de bonnes choses. Qui ne veut pas voir? Vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Parfois dans nos comportements, nous tous nous voulons être des dieux autour de nous. Nous croyons parfois que nous sommes le centre de nos différents milieux quotidiens, à la maison, au travail, à l'école. Nous voulons être des petits dieux tout autour de nous. Et le diable nous l'avait déjà promis depuis le péché originel. Et le diable nous promet une autre chose, la connaissance du bien et du mal. Vos yeux s'ouvriront, mais bien au contraire, les yeux de nos premiers parents se sont fermés. Il y a de la ruse dans le message du diable. Il y a du mensonge. Mais il est aussi graphique le fait qu'après avoir mangé de ce fruit, après avoir commis le péché originel, Adam et Ève ne se trouvent plus en présence de Dieu. Ils se cachent. Ils sont dans le noir, dans l'obscurité. Ils ne peuvent plus supporter la présence de Dieu. Ils croient qu'ils ne sont pas vus par Dieu. La guérison de ce sourd-muet est donc la guérison de ce péché originel. Cette Ephata est « ouvre tes yeux pour voir, ouvre tes oreilles pour écouter avec acuité
pour écouter la parole de Dieu, la comprendre profondément, pas seulement l'écouter, mais aussi la comprendre dans toutes ses nuances. Écoute Dieu, écoute-le. On dit que la surdité tend souvent à la méfiance. Le sourd, pour cette limitation, tend toujours à se méfier des gens qui sont autour de lui. Le message de Jésus est celui-ci. Confie-toi à Dieu, ouvre tes oreilles, parle avec lui, libère ta langue, sans obstacle, parle à Dieu de cœur à cœur. Dieu veut que nous ayons des yeux ouverts pour que nous puissions distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu veut que nous utilisions nos langues pour pouvoir défendre la vérité qui est lui d'abord, Dieu, mais en plus pour pouvoir défendre la vérité de l'Évangile. À toi je te dis, dit le Seigneur à ce sourd-muet, ouvre-toi et ses oreilles s'ouvrirent. Écoute la parole de Dieu, comprends-la et mets-la en pratique. Et après, libère ta langue. Annonce la parole de Dieu. Je ne vais cesser de le dire. L'annonce de l'Évangile n'est pas seulement histoire de religieux, de prêtres, des religieuses. C'est une histoire de tous. Le Seigneur nous a tous envoyés en mission. Allez proclamer la parole de Dieu. Libère ta langue. Parle de Dieu autour de toi. Et si cela est vrai dans notre relation avec Dieu, cela est aussi vrai dans notre relation avec le prochain. Par notre surdité, par notre mutisme, nous sommes en train de collaborer avec le mal qui se passe autour de nous. Nous voyons, mais nous faisons semblant d'être des aveugles. Nous pouvons parler, nous pouvons dénoncer, mais nous faisons semblant d'être des muets. Par notre surdité, nous fermons les oreilles aux besoins des autres. Ouvre les yeux autour de toi, te dit le Seigneur aujourd'hui. À côté de toi, on a besoin d'un coup de main. À côté de toi, il y a un Jésus qui souffre. Ouvre les yeux. Tu ne vis pas dans une île, tu n'es pas seul dans ce monde. Regarde autour de toi. Regarde les mains qui te sont tendues pour te demander de l'aide. Ouvre les yeux. Mais aussi libère ta langue. Défends ceux-là qui ont besoin d'être défendus. Ne collabore pas en te taisant avec le mal qui se passe dans le monde. Dénoncez dans la paix, pas dans la violence. Mais libère ta langue. Beaucoup ont besoin de ta défense par ta parole. Beaucoup ont besoin de ta défense, de ton aide. Ouvre les yeux, libère ta langue autour de toi, parce qu'autour de toi, on a besoin d'un simple regard, d'un simple sourire, d'un morceau de pain, d'une parole d'encouragement, et plus d'une défense. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ouvre les yeux, libère ta langue, ephata. Ouvre les yeux pour voir Dieu qui t'aime, Dieu qui a tant fait pour toi. Libère ta langue pour parler de Dieu, annonce l'évangile autour de toi. Mais dans ta relation avec le prochain, ouvre tes yeux pour voir les besoins des autres. Libère ta langue pour pouvoir défendre ceux-là qui ont besoin d'être défendus. Loué soit Jésus-Christ. Amen.